Vous êtes en direct de Lux TV, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission Lux Even, votre émission. D'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons un invité particulier avec un thème particulier. Notre thème d'aujourd'hui, c'est langue et civilisation. Les langues que nous allons aborder dans cette émission, c'est parvenir au développement grâce à nos langues. Monsieur Boutou Bibéné, bienvenue à l'émission Lux Even. Bonjour madame. Vous êtes écrivain-chercheur en anthropologie. Alors, je peux déjà sentir que vous êtes en pleine bataille, vous êtes en combat et on aimerait bien savoir, déjà, vous n'avez pas d'armes. Est-ce que votre combat, il est comment déjà? Vous êtes désarmé ou comment? Ah non. Le combat, il est scientifique. Il est scientifique. Oui. Et quel est votre combat? Alors, notre combat est de faire la promotion et la valorisation des langues endogènes. Alors, en ce sens, nous avons mis en place une association internationale de linguistique négro-africaine qui a pour objet la promotion et la valorisation des langues africaines. Et en ce qui concerne le Congo, la valorisation et la promotion de la langue lingala et la langue monokutuba. Alors, l'objet final de notre combat est l'officialisation et l'institutionnalisation de la langue lingala et la langue monokutuba. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé c'est-à-dire à défendre ces langues? Alors, tout d'abord, il faut, je vais rapidement donner une définition de ce qui est la langue. Allez-y. On entend par langue le dépositaire des codes socioculturels, lesquels codes permettent, premièrement, d'établir les systèmes intelligents, qui sont les institutions politiques, les institutions éducatives. Et donc, les institutions éducatives, avec les normes qui régissent ces institutions-là. Deuxièmement, lesquels codes permettent d'ouvrir les portes intelligentes afin de permettre les étudiants et les chercheurs de pénétrer les champs scientifiques, les champs techniques, les champs artisanaux et de pouvoir produire ce dont ils ont besoin pour survivre sur cette planète Terre. Alors, lorsque vous parlez de codes concernant ces deux langues que dont vous défendez, quels sont ces codes? Alors, donc, dans chaque langue, il y a des codes. Les codes sont des termes qu'il faut savoir déceler pour en comprendre les sens. Je vais prendre un exemple d'un terme que beaucoup de Congolais connaissent bien et qu'ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Le terme tangu. Tangu. Donc, dans le terme tangu, on retrouve deux mots. Il y a le ta et le ngu. Et donc, dans le ta c'est un principe masculin. Donc, c'est ta. Chez nous, le principe masculin s'appelle ta. Et le ngu, dans toutes nos langues, le ngu est un principe féminin. Donc, c'est ngu. Alors, donc, tangu signifie le soleil. Donc, deux principes. Alors, donc ça, c'est la définition, on va dire, étymologique, au fait. Voilà, une définition étymologique et même culturelle.
Alors, donc, ces deux mots, qui est le ta et le ngu, lorsqu'ils se marient, ça donne de la lumière, et donc le soleil. À vrai dire, c'est un principe physique. Et donc, les anciens avaient expliqué que pour qu'il y ait de la lumière, il faut que deux principes se marient pour qu'il y ait de la lumière. D'où le terme tango. Or, lorsque vous allez en langue française, nous l'appelons le soleil. Je ne pense pas que les Congolais pourrions déceler exactement le sens du mot soleil tel que défini et expliqué par nos anciens. Et donc, avant de continuer notre entretien, j'aimerais bien que vous puissiez nous faire un rappel sur l'état des langues de façon générale. Alors, il faut savoir que la langue française est introduite au Congo à travers la colonisation. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, si on va au niveau de à quelle époque ces langues ont été introduites au Congo, notamment la langue française. C'est vers fin 19e siècle que la langue française, que les Français ont décidé d'introduire au Congo la langue française et qu'elle soit une langue officielle et institutionnelle. Ça s'est passé lors de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a été animée par le chancelier allemand Otto von Bismarck et qui s'est déroulée en Allemagne du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Maintenant, monsieur, permettez que je vous interrompe un moment. Est-ce que cela a de l'impact ou bien des répercussions sur les langues de chez nous, en fait? De manière générale, lorsque l'on voit l'affluence, sinon l'influence des langues aujourd'hui, est-ce que cela a de l'impact au niveau du Congo-Brazzaville? Bien entendu. Le fait qu'il y ait eu introduction de la langue française et à son officialisation et son institutionnalisation a fait que nos langues ne se voient plus comme langue de science ou langue de diffusion des savoirs. Voilà pourquoi aujourd'hui dans la société congolaise, en vue de ce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 50 années déjà, voire plus de 60 années déjà que nous utilisons la langue française. Vous êtes sûr que c'est la langue qui aujourd'hui freine le développement de notre pays? Oui. Si vous voyez tous les pays développés, aucun pays développé sur la planète Terre, de l'Antiquité à aujourd'hui, aucun pays qui est arrivé à l'apogée de sa culture a utilisé la langue des autres pour y parvenir. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que vous vous définissiez en tant que civilisation et que vous parvenez au développement, il faudrait que vous utilisez votre propre langue qui est l'expression de votre culture et la justification de votre identité. Donc, vous ne pourriez jamais parvenir au développement avec la langue des autres. Aujourd'hui, sur la planète Terre, tous les pays développés, ce sont les pays qui ont pour langue d'instruction leur propre langue. Mais aujourd'hui, M. Boutou, comment allez-vous enseigner les mathématiques en lingala ou en monukutuba? C'est quand même invraisemblable. Comment allez-vous... Non, madame. Avant l'arrivée des Européens, nous avions eu des royaumes. Le royaume du Congo a existé avant l'arrivée des Européens. Lorsqu'on entend par royaume, c'est-à-dire qu'il y a une organisation sociale, une organisation politique, une organisation scientifique, une organisation technique. Et dans le royaume du Congo, nous avions diffusé la science, la technique avec les langues endogènes. Ce n'était pas avec la langue française. Et un royaume, c'est toute une organisation. Ce n'est pas de n'importe quoi.
Et donc, lorsque vous êtes en train de militer, vous avez des documents, une documentation pour que vous ayez effectivement accès à ces codes dont vous avez préévoqué. Il y a des documentations. Il y en a assez, il y en a assez. En lingala et en monukutuba? Il y en a. Ce ne sont pas la documentation qui manque. Il y en a assez. Il y en a assez. Ouais, c'est ce point. Mais à vous voir, vous êtes en train de parler en français. On serait bien... on voudrait bien que vous puissiez faire comme même preuve d'exemple, parler en monukutuba, argumenter en lingala, quelque chose de ce genre. Mais à vous voir, vous êtes vraiment, vous aussi, ancré dans le français. Oui. C'est juste... c'est tout à fait normal. C'est parce que depuis le bas âge, on m'a pas... depuis le bas âge, étant à l'école, on ne m'a pas instruit, donc la nation congolaise ne m'a pas instruit avec l'une des langues locales. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer facilement en lingala ou en monukutuba. Et donc, lorsque vous militez, est-ce que vous avez quand même besoin d'un soutien quelconque, de quelque manière que ce soit? Nous avons besoin de l'apport du gouvernement congolais pour que notre objectif arrive à son terme. Parce que, il faut bien voir, aujourd'hui, nous les Congolais de notre génération, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne pourrions rien produire. Le fait d'être instruit par la langue française a fait que nous devenons des improducteurs, des aliénés et des non-scientifiques. Est-ce que vous voyez? Alors, cette situation va perdurer si nous ne remplaçons pas la langue française par les langues endogènes. C'est justement pour mettre à l'abri la génération future. Nous ne voulons plus que nos enfants soient comme nous, des improducteurs, des non-scientifiques, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si on est un producteur, mais c'est parce que l'on ne veut pas produire. Non, mais c'est parce que nous sommes capables de science. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi qu'il faut prévenir, il faut protéger, mettre à l'abri des générations futures, à ce que les Chinois, les enfants chinois et les enfants européens ne reviennent pas ici pour être les maîtres de la science et le maître des techniques ici au Congo. Alors, M. Boutou, on est arrivé à la fin de notre émission. Seulement, votre association, vous l'avez dénommée en français. Est-ce que, là encore, ce n'est pas déjà une bataille perdue d'avance parce que vous ne faites pas preuve d'exemple? Voilà. Pourquoi ne pas dénommer votre association, donner un nom au lingala ou au monukutuba pour montrer effectivement que vous êtes vous-même un modèle de ce que vous voulez initier au peuple congolais? Non. Je disais que nous n'avions pas reçu une éducation en langue locale. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, mais cela n'empêche que vous puissiez donner le nom de votre association, je ne sais pas, association Salaboni, en tout cas en lingala, en fait, pour montrer au moins que vous militez pour ces deux langues. Non, cela va de soi aussi avec l'écriture. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dénomme l'association en langue locale, il faudrait aussi changer l'écriture coloniale. Mais effectivement, vous prônez qu'il y ait un changement, donc bannir le français, donc substituer le français en monukutuba et lingala. Mais pourquoi ne pas déjà emboîter le pas, puisque nous y sommes déjà? Non, il faudrait que ça soit institutionnel. Si une fois le gouvernement congolais nous accompagne à ce que ces langues soient institutionnalisées, à partir de là, nous pourrions tout dénommer avec les langues locales. Ok, certainement, l'appel a été lancé. Certainement que le gouvernement congolais sera bien d'avis de tout ce que vous venez de dire. C'est donc la fin de cette émission. Merci, M. Boutou, d'avoir été notre invité. Merci, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement sur Lux TV. Au revoir.